Mis à part l'alimentation et la conduite en porciculture, l'hygiène est un élément clé que vous devez pratiquer. Mais beaucoup de personnes ignorent ce pratique en porciculture. Alors que si vous manquez l'hygiène, vos porcs sont exposés aux maladies bactériennes, disons les maladies causées par des bactéries et des maladies virales causées par des virus. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir étape par étape comment appliquer l'hygiène dans votre porcherie afin d'éviter des maladies. Abonnez-vous massivement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on y va. Salut, j'espère que vous allez bien. Je réponds au nom de Jato, étudiant en cycle de technicien agricole. Bienvenue sur la chaîne Africa Pig Farming. Nous partageons ici des techniques, des méthodes et des pratiques en élevage des porcs. Le porc est un animal qui aime vraiment la sainteté. Donc vous êtes obligé de faire chaque fois l'hygiène dans votre porcherie. Et lorsque vous ignorez l'hygiène, vos porcs sont exposés aux maladies bactériennes et virales. Et si je vous parle ici aux maladies virales, c'est des maladies que si ça survient dans votre porcherie, vous ne pouvez pas guérir ces maladies. Donc, le seul moyen pour pouvoir éviter ces problèmes ou soit ces maladies dans votre porcherie, c'est de pratiquer l'hygiène régulièrement dans votre porcherie. Et dans cette vidéo, je vais vous citer étape par étape comment appliquer l'hygiène dans votre porcherie. En première étape, vous devez laver chaque matin dans votre porcherie. Donc, ce qui vous oblige à avoir des pelles, des balais et un robinet contenant des tuyaux qui vous permettra de circuler un peu partout pour laver dans votre porcherie. En deuxième étape, vous devez laver dans les loges, c'est-à-dire là où les porcs se logent, là où ils habitent. Donc, vous devez laver dedans proprement. Laver dans les abreuvoirs et dans les mangeoires. Parce que si ça dure, il y aura des résidus des aliments qui vont rester dans les mangeoires. Donc, vous devez laver dedans proprement. Vous devez également laver dans les cages de mise bas, c'est-à-dire là où on introduit une truie gestante avant quelques jours de la mise bas. Mais aussi laver dans les box à porceler, là où on réchauffe les porcelets après la mise bas. Vous devez faire le vide sanitaire à chaque fois que vous évacuez les porcs malades dans une loge. Donc le vide sanitaire, là beaucoup de personnes vont me poser la question, qu'est-ce que le vide sanitaire? C'est simple, le vide sanitaire consiste à laver dans les loges avec des produits désinfectants. Disons, pratiquement, on utilise le grésil. Donc, vous devez laver et désinfecter. Même dans les fissures, tout, vous devez laver pour pouvoir éviter la maladie là de résister encore dans les loges. Désinfectez vos loges à chaque fois que vous videz. C'est-à-dire à chaque fois que vous vendez vos animaux, vous devez vider dans les loges avant d'amener d'autres animaux ou bien d'autres porcs pour introduire dans ces loges. Vous ne devez pas laisser les étrangers rentrer à chaque fois dans votre porcherie, même si vous disposez d'un pédiluve, parce que vous ne savez pas d'où vient la personne, où est-ce qu'il a été durant toute la journée. Donc il peut emporter des maladies dans votre porcherie. Donc évitez au maximum la pénétration des étrangers dans votre porcherie. Vous devez mettre également en quarantaine des animaux malades et venant d'ailleurs. Et si on parle ici des animaux malades, lorsque vous constatez qu'un animal est malade dans votre porcherie, vous devez le mettre en quarantaine pour éviter le maximum la contamination. Mais aussi des animaux venant d'ailleurs, vous devez les mettre en quarantaine
pendant quelques temps pour pouvoir constater si cet animal est en bonne santé. Et également laver la truie gestante avant de l'introduire dans la cage de mise bas, disons là où elle va mettre bas. Donc si vous ignorez ça, il y aura des infections à la truie lors de la mise bas. Là donc c'est très important de laver proprement votre truie avant l'introduction à la cage de mise bas. Éloignez ou soit enterrez des cadavres de porc dans votre porcherie. Et aussi un conseil pratique pour les passionnés en porciculture. Vous devez éviter au maximum de donner le reste des repas à vos porcs lorsque vous achetez la viande du porc ailleurs et vous consommez. Donc ne donnez pas ces résidus ou soit le reste de vos repas là à vos porcs pour éviter des contaminations, des maladies dans votre porcherie. Lavez et désinfectez vos porcs à chaque fois que vous avez le temps ou à chaque fois que vous constatez que vos animaux sont sales, ou désinfectez vos porcs à chaque fois que vous constatez la contamination ou la présence d'une maladie parasitaire dans votre porcherie. Et je vous fais savoir que les maladies parasitaires, c'est des coccidioses, des trypanosomes, endoparasitose et ectoparasitose. Il y en a assez. Donc, faites ceci chaque jour pour garder vos porcs en bonne santé, pour éviter au maximum des pertes de porcs dans votre porcherie, et cela vous aidera à aller encore plus loin dans votre élevage des porcs. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, partagez, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas rater aucune de mes prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine dans une vidéo encore plus positive.